Bonjour à tous. Salut. Bon, petit déjeuner tranquille à la crèmerie Taha, qui est juste en centre-ville d'Agadir. Petite crèmerie que j'aime bien ici. J'aime bien ici parce que c'est super bon. C'est super. On va faire un petit déjeuner. Après, on va aller faire le parc des oiseaux. Et après, on va essayer de monter à Gadir Oufella. On va essayer de voir. Je voulais juste vous montrer ça en fait. Voilà. Ça ici, ça s'appelle Amlo. Ça, c'est de la pâte d'amande. C'est de l'amande pilée avec de l'huile d'argan. De l'huile d'argan qui est mélangée. C'est très bon. C'est très bon pour la santé. C'est délicieux. Et en plus de ça, c'est local. Hein. Il n'y a pas de conservateur, rien du tout. Et en plus, c'est très bon pour la santé, l'huile d'argan. Franchement, c'est magnifique. Ça a des bienfaits top. Voilà, on va vite déjeuner et puis après on va. Ça fait grossir, faut pas le dire. Bon, allez, on va déjeuner puis on va y aller. À ma minette. Allez, c'est parti. Bon, le petit déjeuner a été bon, hein, comme d'hab. À ma minette. Ouais. Bon, là on file au parc des oiseaux, plein centre-ville d'Agadir. Il y a un petit parc qui est gratuit, en plus, qui est vachement bien. Il est vraiment pile poil en centre-ville. On y allait avec... On y allait souvent avec les enfants, en fait, avec les petites. Ouais. Du coup, on va vous montrer ça. Alors, c'est pas exceptionnel, mais ça fait, je trouve que c'est bien de mettre en centre-ville des petits trucs comme ça. C'est agréable. Pas de parc des oiseaux. Voilà. Ils sont en train de le refaire. Voilà, la vallée des oiseaux. Donc centre-ville plein face à la plage. Bon, ici il y avait un petit lieu sympathique où il y avait des animaux. On longeait une petite rivière, etc. C'était vraiment très reposant et très sympathique. Et là, du coup, comme il y a énormément de travaux, vous l'avez vu, hein, dans la ville d'Agadir, là, voilà, le parc des oiseaux, il en fait partie. Et je sais même pas où ils ont mis tous les animaux qu'il y avait. En fait. Je sais même pas où ils les ont transférés parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'espèces d'animaux. Donc voilà, bon, pour vous situer, voilà, boulevard face à la mer, le boulevard principal qui longe la côte. Et en espérant que ça ouvre dans pas long, quoi. Là, on va monter, du coup, on va se rabattre sur Agadir Oufella. Voilà, derrière là-bas vous avez cette grande montagne. On va monter tout en haut. Alors, on est obligé de monter en taxi parce qu'à pied c'est un peu grimpé et puis c'est long. On n'a pas envie de passer 3 heures à marcher là pour aller à Oufella. Et il y a énormément de vent aujourd'hui, donc je suis pas sûr que ce soit super judicieux d'aller faire la côte. On va trouver autre chose à faire du coup. Ça c'est le fruit de l'argan, voilà. C'est avec ça qu'on fait l'huile d'argan. Et ça c'est super. Pour les arbres ici. Ouais. Coucou. Bon,
On est redescendu. Là-haut, il y a un vent. Aujourd'hui, sur Agadir, il y a un vent qui est phénoménal. Alors, pour parler en haut, c'était même pas la peine. Alors, tout est bourriffé, surtout moi. Ouais. On est monté en haut. Donc en haut, ce que vous avez vu, c'est la Casbah, c'est tout en travaux. Comme vous savez, comme je l'ai dit à Agadir, il y a énormément de travaux en ce moment. Et en fait, le chauffeur taxi qui nous a monté en haut, il vient de nous dire que en fait, les travaux qui se passaient en haut à la Casbah, c'était tout simplement pour mettre un téléphérique. Donc bientôt, en 2025, il y aura un téléphérique qui partira de la côte d'Agadir pour monter à Agadir Oufella. Oufella, c'est quoi? On ne l'a pas trop expliqué parce que du coup, on n'a pas pu faire la visite. Et ben, c'est l'ancienne cité en fait berbère qu'il y avait sur les hauteurs d'Agadir. D'ailleurs, Oufella en berbère, ça veut dire en haut. Donc Agadir d'en haut. Et il y avait énormément des gens qui vivaient là-haut. Avant le séisme de 1960, il y a eu un gros séisme. Exactement, il y a eu un gros séisme en 1960 et du coup il y a énormément de choses, des quartiers qui se sont effondrés et là-haut à la Casbah aussi, il y a énormément de choses qui se sont détruites. Donc il y a des vestiges quand même de la mosquée, il y a la tombe du créateur du fort, il y avait un fort avant en haut qui est là-haut, enfin bref il y a pas mal de choses à visiter mais là c'était pas propice, franchement on n'a pas trop de chance parce que tout ce qu'on peut aller voir aujourd'hui, le plan tombe à l'eau. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, ça vous donne un petit visuel de ce qu'il y a. La vue magnifique qu'on a d'en haut d'Agadir Oufella qui est juste à tomber. Et puis, ça faisait un petit moment qu'on n'était pas monté là-haut. Et normalement, c'est plein de monde. Hein. Aujourd'hui, avec les travaux, il n'y a personne. Mais normalement, c'est plein. Le soir, il y a des gens d'Agadir, les Marocains qui montent se poser en haut parce qu'on a une vue de la ville d'Agadir sous les lumières. Donc, c'est juste magnifique. C'est encore une autre vision d'en haut hein, quand il fait nuit. Donc, voilà. On est descendu donc de Agadir Oufella, on est juste en bas donc de la route, on arrive à la cabane des poissons, là où on vous disait. Donc là on va manger la cabane des poissons, la friture. Ici c'est une petite adresse qui est sympathique. Alors après chacun pense ce qu'il veut, mais nous on aime bien venir ici parce que c'est super familial. On connaît les gens depuis qu'on est ici, on vient tout le temps manger ici et c'est vraiment cool. Voilà. Donc on va manger ici tranquillou et on vient de recevoir une grande nouvelle. Ouais. On vient de recevoir une nouvelle, on vient de recevoir un message sur Instagram et il y a des copains voyageurs qui viennent sur Agadir. Donc du coup on va aller les chercher, on va se trouver demain parce qu'ils arrivent ce soir à l'aéroport. Donc le temps qu'ils viennent, qu'ils posent leur bagage tranquille, qu'ils se reposent un petit peu et demain on ira à leur rencontre et puis on passera un petit moment avec eux. Voilà, c'est cool ça. Voilà, allez on vous laisse, on va manger. Bien. Bon, on a bien mangé les petits poissons frits. Mon grand-père m'aime. J'ai bien vu, j'ai bien mangé. Merci mon petit Jésus. Bon alors ici c'est une adresse qu'on aime bien nous, c'est les petits cabanons du port. Il y a beaucoup de gens qui connaissent. Après il y en a qui disent que ouais c'est pas tip top machin, moi je kiffe. Voilà, l'ambiance je kiffe, les gens qui tiennent ce restaurant où je mange je les connais. C'est des gens super sympathiques et en plus de ça ils sont toujours aux petits soins pour nous et franchement c'est pas excessif. Là pour deux assiettes de friture, plus une bouteille de limonade avec la salade, les olives, etc. En gros, on en a pour 9 €, un peu moins de 9 €. Voilà. Et on mange super bien. Donc on va rentrer, on va profiter pour faire une journée de repos, une journée de montage vidéo aussi, parce qu'il faut le faire. Et puis on va se préparer pour accueillir des amis demain, les copains voyageurs qui ont laissé leur véhicule et qui viennent sans, qui prennent l'avion, qui ont fait comme nous en fait. Donc on va se préparer pour les accueillir demain. Rendez-vous demain matin avec eux normalement, ou demain début d'après-midi, on verra. Voilà, tranquillou. Bon, on va continuer sous ce joli soleil d'Agadir. Et on se dit aussi à ce soir. Et on se dit aussi à ce soir. Bah oui, ce soir on va sortir. On sait pas ce qu'on fait. On va juste faire une petite sieste tant que je récupère le mauvais nuit que j'ai passé. Et puis toujours en travaux de partout. Hein. Franchement, c'est un truc de malade. Il y a des travaux de partout. On reconnaît même plus la ville. Mais bon. Il va changer en fait la ville complète. Il va y avoir énormément de changements. Il va y avoir un tram. Un tram, un téléphérique. Il va passer là d'ailleurs. Et tout ça, c'est le roi qui a investi. Il n'a pas pris d'argent. Il n'a pas pris d'argent, comment dire, à l'agglomération. Il a tout sorti de son budget personnel pour remonter les villes du Maroc qui étaient un peu à la traîne. Voilà. Et Agadir en faisait partie malheureusement. Bon, allez, à bisous, à tout à l'heure. Les loulous. Salut. Bon, là, on est ressorti, ça y est. On s'est reposé un petit peu. Ouais. On a acheté Doliprane pour la tête à Salma, parce que Salma a mal à la tête. Ça va passer. Ouais. Du coup là on est dans Talborge, on est revenu dans le quartier de Talborge et on est passé voir quelqu'un qu'on connaît ici. Je l'ai appelé avant mais elle n'a pas répondu. Donc on va voir si elle est chez elle. Donc on va passer à l'improviste, on va s'inviter. Non je rigole, on va passer voir. Et puis voilà, cette dame on la connaît depuis qu'on est arrivé en fait ici.
Elle a gardé nos filles, elle est venue à la maison, enfin bref. C'est une super amie. Donc du coup on va passer la voir, on espère qu'elle est là, on va voir. Yassir. Oui Yassir. هبط عندك بغيت نعاونك. هاي برافو. برافو عليك. اجي ياسر، اجي عمو اجي. في يوتيوب كنديروا لنا فيديو في قول السلام عليكم، قول بونجور. السلام عليكم من فرنسا، السلام عليكم من المغرب، السلام عليكم لو موند اونتي. تبارك الله ياسر. Une petite rire, Yassir, je te jure, je le kiffe trop. On va boire le thé. Le thé. انت سبيسياليست عتاي. انا هو السبيسياليست 100%. كاين بحال هذا تكونوا حارين. لا ماشي حار، لا تكونوا حادين، تكونوا وحدين بحال. لا شوف هذا لا ماشي حار، الباربيكيو. هذا باربيكيو بحال هذا وهذا. وهذا عصير عصير مال الشوكولاته. هذا حتى هو عصير. وهذه هلوات. جاتي هلوات. كيف تبارك الله. Coucou. Salut. Bon, on a passé un petit moment super sympathique. Bah, c'est des gens en fait, c'est comme la famille, c'est des gens de cœur en fait. C'est des gens de cœur parce que quand on est arrivé ici, j'ai un poteau espagnol qui habite ici à Agadir et c'est lui qui nous l'a présenté. Et en fait, elle nous a tout le temps rendu service. Donc, par exemple, quand j'ai accouché de Tiliana, elle était là pour me garder Zeyna. Ouais. C'est une crème. Donc c'est comme la famille, on considère comme la famille. À chaque fois qu'on vient ici, on passe pour faire un petit coucou. Et puis voilà. Donc là, on les a vus un peu. On est réinvités parce que ici au Maroc, c'est ça. Hein. Ils voulaient nous garder déjà pour manger. Ils voulaient nous garder pour manger. Non, c'est bon. Du coup, on sera réinvités, je pense, dimanche. On va voir si on peut. Repasser parce qu'en fait plus les jours passent ça s'égrène. Tu veux passer par là? On va monter tout droit. On va vous montrer un petit quartier qui est sympathique là, qui vit la nuit. On va vous montrer ça, c'est cool. C'est un petit quartier qui est bien sympathique, qui est pas touristique. Et franchement ça bouge, j'aime bien ce petit quartier aussi. On va vous montrer ça tout de suite les copains. On aura fait une sacrée visite, hein, c'est pas fini. Aujourd'hui les vidéos c'est 100% vlog. Vous voyez notre tête. Vous voyez notre face H24. En fait, on vous filme rien d'autre. Ah, je rigole. Ouais, ici, c'est un tout petit quartier. Il fait vraiment 2 rues, 3 rues. Vraiment pas grand. Et ici, c'est un quartier, en fait, il vit la nuit. Il y a beaucoup de trucs qui est ouvert à H24. Ou alors, si c'est pas ouvert à H24, c'est ouvert vraiment très tétard. Il y a des boutiques de sap, il y a des coiffeurs, il y a des snacks qui sont ouverts toute la nuit. Et il y a beaucoup de gens d'Agadir qui viennent dans ce quartier-là justement la nuit. On y avait mangé d'ailleurs là-bas. Ouais, on avait mangé, c'était quelle heure, 3 h du matin ou un truc comme ça. On avait mangé là, ce snack là-bas. Hop, lui ici, là, noir et blanc. On avait mangé, il était 3 h du matin. C'est ouvert toute la nuit, donc c'est pratique. Bah, quand on cherche, je sais pas moi, boire un café, ou... voilà, on peut venir ici. Il y a pas mal de choses qui sont ouvertes super tard. Et ça, je vais vous montrer ça c'est bien. Alors ça, c'est une odeur de malade mental. Je kiffe cette odeur, j'aime trop. En fait, c'est des graines de tournesol qui sont torréfiées
C'est l'odeur de mon enfance quand j'allais au bled quand j'étais petite. Ça sentait tout le temps ça dans la bouche. Vous connaissez alors je sais pas, il y en a qui les appellent de noms différents, mais les pépites, les graines de tournesol qui sont salées. Et ben en fait là, bon, elles arrivent chez eux naturelles, enfin comme si elles sortaient de la plante, enfin de la fleur. Et eux, ils les torréfient, ils les scellent. Et franchement, c'est juste, l'odeur, elle est juste magnifique. Ça sent super bon. À chaque fois que tu passes, tu fais tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas acheté cela. Donc ça sent super bon. Ça, c'est des odeurs aussi, ouais, comme elle disait Salma, ça rappelle la jeunesse ou ça rappelle des bonnes choses. Donc c'est toujours agréable ici. C'est vrai qu'on retrouve toujours des bonnes odeurs. Et puis ça fait du bien au moral déjà. Rien que le moral, ça lui fait bien. Il y a encore du vent, c'est terrible. Bon, on va continuer progressivement aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, vraiment, on n'a pas fait grand-chose parce qu'avec ce vent, ça a été très pénible. Ouais, ça fatigue. Hein, ça fatigue en plus. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris des rafales comme ça. Demain, on croise les doigts, normalement. Demain, il n'y a pas de vent. Allez, je vais vous faire des plans là. On va descendre l'avenue qui est parallèle à ça. Ça s'appelle Sharia Jijmeleke. On va vous faire un petit plan juste à côté. C'est une des premières avenues d'Agadir qui a été refaite et qui a été très très modernisée. Donc, on va vous montrer ça. Voilà, on vous a montré un petit morceau parce que c'est vraiment une très grande avenue. Alors pourquoi il voulait que cette avenue ça soit la première en fait à être refaite? Parce qu'en fait le roi, il avait décidé que quand on arrivait à Agadir, donc par l'aéroport, que les voitures, les gens qui arrivaient à l'aéroport devaient arriver par cette grande avenue. Et il voulait que ça fasse une avenue vraiment très jolie pour accueillir les gens qui venaient sur Agadir. Donc c'est pour ça que... Et aussi pour lui, parce que quand il vient d'ailleurs à Agadir, il passe par cette route-là, donc il voulait qu'elle soit refaite vraiment impeccable. Et donc ça a été la première vraiment qui a été un peu upper class sur Agadir. Voilà. Et on connaît bien cette avenue aussi, pourquoi? C'était notre premier appartement. Parce que quand on est arrivé à Agadir, avant d'habiter chez Mohamedi, le premier appartement qu'on a eu, c'était là. Voilà, on va vous montrer. Voilà. Bon, le premier appartement qu'on a eu avec Salma quand on est arrivé ici au Maroc, c'était ici, au-dessus de cette épicerie. Voilà. L'entrée qui est juste sur le côté là, ici. Je vais vous montrer le truc. Voilà, l'entrée elle est au fond là-bas sur la droite. Et l'immeuble où on habitait, c'était lui, juste au-dessus là. Hop là. Je sais pas si on va le voir. Si, on va le voir. Voilà, le grand balcon terrasse là qu'il y a ici. Voilà, on était ici avec Salma. C'était notre premier appartement de... Hein, donc voilà, et ça a bien changé parce que ça y était pas. Et tous les appartements, les immeubles qu'il y avait en construction, jusqu'au rond-point en haut. C'était en construction d'ailleurs quand on est parti. Ouais, c'était en construction, c'était pas encore fini. Et là, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Bah oui, ça change. Bon voilà, rien de bien passionnant parce que voilà, aujourd'hui c'était compliqué, mais et puis le fait qu'on n'ait pas véhiculé aussi c'est compliqué parce qu'Agadir, il y a énormément de choses en dehors d'Agadir, allez voir. Excentré de la ville, il y a des cascades, il y a des bassins naturels dans les montagnes. Il y a des palmeraies, il y a des parcs, enfin il y a vraiment plein de choses à faire mais en dehors de la ville. Et vu qu'on n'est pas véhiculé en fait, en taxi c'est vite relou. Donc quand on reviendra, on fera le tour de tous ces trucs. Là, on se consacre pour la majorité sur la ville, sur ce qu'il y a à faire dans la ville. Et encore, ça n'a pas encore repris 100% de sa vie, parce qu'il y a encore plein de choses qui sont fermées, qui ne sont pas ouvertes. Et on espère que ça va ouvrir bientôt, voilà, pour l'été. Même au Maroc, hein, les jolis camping-cars. Ah oui, hein. Et ça, c'est des camping-cars marocains. Ouais, il y a bien des Marocains qui font de la jolie van life. Ouais, lui, il part peut-être en vacances, mais... Franchement, je vais vous faire une confidence. Là, on est remonté à bloc. Parce que... Ça nous a motivés, quoi. On veut accélérer les travaux. Franchement, quand j'ai annoncé, il y a des gens qui m'ont demandé dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé tu penses le faire en combien de temps ton bus? Et c'est vrai que nous, on s'était fixé quand même une date butoir pour pouvoir repartir. Et quand je disais aux gens, ouais, 5-6 mois, déjà les gens ils me disaient, t'es fou.
Tu n'y arriveras jamais. C'était pas possible. Et là, en fait, là, je dis à Salma, bah, dans 4 mois, il faut qu'il soit fini. Donc, en fait, en gros, j'ai relevé encore du délai parce que... le matin et soir tous les jours. Ah, tous les jours. On va travailler comme des bourrus. Bah ouais, parce que, en fait, on aime tellement partir voyager, découvrir. Bon, là, on connaît, mais je veux dire, ça fait plaisir. Voilà. On a toujours eu la bougeotte. Et du coup, là, le fait de venir ici, dans cette période transitoire... Attends, je vais passer là-bas, on me voit pas? Je suis tout noir. Et passe à ma gauche. Voilà. Le fait d'avoir cette période transitoire, en fait, de rentrer en France après un premier road trip, de changer de véhicule. Donc c'est un projet qui est juste gigantesque. Et entre-temps, en fait, pendant la préparation du véhicule, de repartir une semaine comme ça, ça nous donne en fait envie de repartir plus vite et d'accélérer les choses. Alors tout en faisant les choses correctement, bien sûr, mais ça nous donne envie vraiment de repartir. Donc on est vraiment motivé à fond, bloc à bloc. Et là, franchement... Sachant qu'on a eu des nouvelles aussi positives, comme quoi tout le monde a dit que ça allait réouvrir. Ah oui, tiens, scoop. Après... Scoop, là on était avec des amis ce soir, là, des gens qu'on connaît aussi, parce qu'on a fait la tournée de pas mal de gens qu'on connaissait. Et là, j'étais avec des gens qui sont une très bonne famille, qui sont très calés sur la politique, ce qui se passe, etc. Et ils viennent, eux, de nous confirmer qu'effectivement, le Premier ministre espagnol venait au Maroc pour signer effectivement la réouverture des frontières entre l'Espagne et le Maroc. Donc, normalement, d'après ce que j'ai entendu comme info, après le Ramadan qui commence d'ici la fin de semaine, qui dure un mois, donc dans un mois, normalement, les frontières devraient réouvrir entre le Maroc et la France. Et après, ça, c'est une bonne nouvelle. On ne sait pas encore s'ils exigent certaines... comment dire, certaines restrictions. Donc ça, on ne sait pas encore. Donc, pour l'instant, il y a des restrictions. Pour l'instant, le pass sanitaire, il est obligatoire pour entrer dans le pays, avec un test PCR en plus. Mais peut-être que ça va bouger. Peut-être qu'ils vont décider de l'enlever. Et on le souhaite. On le souhaite, bah ouais. Non, on vous souhaite de venir au Maroc encore plus qu'ailleurs, parce que c'est vrai que... Franchement, je fais des speeches, mais je m'en fous en fait. Je vous fais partager ce que j'aime et je vous fais partager notre bonheur parce que c'est vrai que c'est un peu le but du jeu aussi. Je vous souhaite franchement, sincèrement de venir ici parce que d'aller où vous voulez, vous pouvez voyager, il n'y a pas de problème. Mais le Maroc, c'est vraiment un état d'esprit particulier et c'est vraiment un pays où il fait vraiment bon vivre. Il fait bon vivre. Et en fait, on apprécie vraiment la vie ici parce que les choses sont simples. Et encore... Vous verrez encore plus quand on sera dans des villages, en fait, à l'extérieur des villes, parce que c'est encore plus de plaisir, encore plus de partage, encore plus de rencontres. Et franchement, c'est juste que du bonheur. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Adieu, j'ai vendu. Voilà. Bon, les copains, alors on est repassé dans le quartier là où on nous a montré l'autre fois, là, le quartier où il y avait les petits marchés là autour, là, où c'était vraiment animé. Vous voyez, c'est la nuit, là, c'est le soir, c'est plein, c'est plein. Et quand vous passez à côté des boucheries, vous avez des petites grillades là comme ça. En fait, le concept, il est super simple. C'est que vous achetez la viande. Comme ça, au boucher. Et après, il y a un petit jeune là, moyennant une petite piécette, il vous le fait griller avec du sel, avec du cumin, etc. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est un concept qui existe depuis super longtemps au Maroc, mais qui est super appréciable parce que vous achetez la viande et vous faites des grillades fraîches, en fait, comme si vous alliez au magasin et vous les rameniez chez vous faire barbecue. Là, ça se passe dans la rue et je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Ouais. Alors, une fois que vous avez acheté la viande au boucher, vous voyez, vous la préparez donc avec les oignons. Avec les oignons, les tomates, etc. Et puis après, on met ça dans des petits pains comme ça avec du sel, un peu de sel, un peu de cumin. Et ça part direct en grillade là-bas. Voilà, hop, on va passer par là-bas. Et voilà le principe. Et ça, c'est un truc que je kiffe parce qu'en plus, on prend les bonnes odeurs de la cuisson de la viande. Et c'est super alléchant quand on passe en fait. Donc voilà, on va se faire préparer notre petit plat. Et puis on va manger tranquillou avec Salma en mangeant. Bon, voilà ce que ça donne. On a appris un petit peu pour vous montrer parce qu'en fait aujourd'hui on a fait que manger. Du coup on n'a pas faim. Mais bon, les odeurs quand même ça ouvre un peu l'appétit. Donc du coup voilà ce que ça donne. Voilà, chacun la faim. Et du coup, donc voilà, avec un peu de pain, etc. Et du coup vous mangez les grillades qui sortent nichen, tout droite du barbecue. Voilà. Et en pleine rue, pour le plaisir de la street food, les amis, parce qu'on est amoureux aussi de la street food. Voilà. Allez, on va manger ça. Donc c'est quoi qu'on a pris? On n'a pas expliqué. Moi j'ai Alors ça, j'attends que la mobilette elle passe. Ouais. Ça c'est des brochettes. Ça c'est des brochettes de. Le kebda, c'est. Kebda, c'est quoi? Le foie avec de la graisse. Voilà. C'est du foie avec de. Avec du sel et du prélé.
Le cumin. Le cumin. Voilà. Allez, recommence. Vas-y, rien que pour le plaisir. Vas-y, recommence les explications. Alors, زيت brochette تاع الكبده. Voilà, donc c'est du foie avec, de la graisse grillée. Et puis moi je me suis fait plaisir, j'ai pris 2-3 merguez. Ça fait longtemps que j'avais pas mangé des merguez du bled, donc voilà. Avec des petits oignons et des petites tomates au barbecue. Voilà. Allez, on va manger ça. C'est parti. Regarde, j'ai trouvé un raccourci pour que ça aille plus vite pour partir. J'ai trouvé un morceau de polystyrène et là-bas il y a un bus. On va se l'approprier, on va commencer l'isolation. Comme on a déjà un bus ici, Nishan. On économise les kilomètres et le gasoil. Elle est pas belle la vie? On va acheter ça à la poubelle du coup. Bah oui. Il y a certaines personnes qui ne respectent pas et qui balancent leurs déchets par terre et voilà quoi, ça fait pas propre. Et ici au Maroc c'est un business en fait. Il y a des gens, vu que le travail c'est compliqué un peu aussi. Il y a des gens en fait, je sais pas si vous avez vu dans les vidéos, il y a des gens avec des chevaux ou des ânes et des charrettes. En fait, ils ramassent tout ce qui est plastique, etc. Les bouteilles en plastique, les sachets en plastique, etc. Ils font leur tri, ouais. Et ils viennent faire les poubelles du coup, alors pas parce qu'ils viennent chercher à manger, ils viennent chercher en fait des produits recyclables. Parce qu'après, ici au Maroc, il y a des sociétés qui rachètent à ces gens-là donc le plastique, etc. pour pouvoir le recycler. Et du coup, bah, eux, ils gagnent leurs petites pièces. Et c'est vrai que pour ça, c'est bien parce que du coup, ils dépolluent quand même pas mal de trucs. Ouais. Voilà. Bah, là, les poubelles, vous voyez là-bas par exemple, il y a un monsieur qui va passer avec une charrette dans pas longtemps. Et puis bah, il va récupérer ce qui l'intéresse et puis bah, il va le ramener le vendre. Voilà. Ça, c'est cool. Mais voilà, donc bon, il y en a aussi en Espagne. En fait, il y en a eu un peu partout. On avait vu aussi en Turquie, je crois. Voilà, on va se faire couper en deux chérie. Ah oui, ici quand c'est feu vert, t'as intérêt de dégager le passage parce que ils sont énervés de la pédale. Il est 11h passées. Et voilà, il y a des boutiques ouvertes. Ça fait du bien. Hein, mon chéri? Ouais, c'est top. Quand on revit, comment. C'est bon vivre. Bon, tu trouves pas de poubelle, mon chéri? Ouais, si, il y en a plus. Voilà, c'est ce qu'on vous disait. Voilà, donc lui, le monsieur, il attend le soir. Et puis le soir, il passe avec son petit cheval. Tri, ouais. Et il récupère les plastiques, tout ce qui se recycle. Voilà. Et c'est des gens qui ont du courage de faire ça parce que franchement, c'est dur. Hein. Ils fouillent dans les poubelles et tout, les odeurs, c'est pas forcément évident. Ouais. Alors, franchement, il n'y a pas de sous-métier. De toute façon, il n'y a pas de sous-métier. Pour gagner sa vie, il n'y a pas de sous-métier. Je respecte tous les métiers et franchement, bravo à eux. Voilà, regarde. Ça, c'est un panneau, c'est interdit au bus ici. Pour aller en centre-ville, c'est marqué interdit au bus, sauf pour la mafia nomade. Voilà. En fait, nous on a le droit de passer. C'est cool. Ça, c'est dommage, j'ai pas un sticker. J'ai essayé dans mon sac. Non, j'aurais collé un sticker de la mafia nomade ici. Sacré chéri.